Bonjour et bienvenue sur JK Sports TV. Ce week-end a encore été marqué par une série de matchs palpitants en Premier League, avec une avalanche de buts, des résultats surprenants et des performances remarquables. Plongeons sans plus attendre dans les résultats des matchs du samedi 1er et du dimanche 2 février 2025. Démonstration de force à City Ground. Nottingham Forest a livré une performance éclatante en écrasant Brighton 7-0. Tout a commencé par un but contre son camp de Lewis Dunk, suivi d'un but de Morgan Gibbs-White et d'un triplé sensationnel de Chris Wood. Neco Williams et Fabio Silva ont alourdi la marque en fin de match. Un match parfait pour Forest, qui a dominé du début à la fin, montrant une attaque flamboyante et une défense solide. Chris Wood en héros, qui a réalisé un triplé magistral et qui a montré toute son efficacité devant le but. Les Seagulls n'ont jamais trouvé leur rythme et ont été submergés dès les premières minutes. Une prestation catastrophique à oublier rapidement. Nottingham Forest grimpe au classement et se donne un bol d'air dans la lutte pour le maintien. Brighton devra se reprendre rapidement après cette humiliation pour éviter une spirale négative. Un cauchemar pour Brighton, mais une journée historique pour les supporters de Forest. Chez les deux Etty. Liverpool poursuit son incroyable série en tête du championnat avec une victoire 2-0 contre Bournemouth. Mohamed Salah a une fois de plus été l'homme du match, inscrivant un penalty après une faute dans la surface. En seconde période, l'attaquant égyptien a doublé la mise d'un tir précis, portant son total de buts cette saison à un chiffre impressionnant. Bournemouth a tenté de réagir et a même cru réduire l'écart, mais un but a été annulé après intervention du VAR. Malgré une bonne combativité, les Cherries n'ont pas réussi à trouver la faille face à une défense bien organisée de Liverpool. Les Reds ont maîtrisé leur sujet et prennent 9 points d'avance en tête du classement. Everton a livré une performance magistrale à Goodison Park en écrasant Leicester City 4-0. Dès les premières minutes, les hommes de David Moyes ont imposé leur rythme, mettant une pression constante sur la défense des Fox. Everton n'a pas tardé à prendre l'avantage grâce à un but puissant de Dominic Calvert-Lewin, qui a profité d'une erreur défensive pour conclure d'une frappe imparable. Abdoulaye Doucouré a été un véritable métronome, assurant la transition rapide entre la défense et l'attaque, et contribuant activement au deuxième but inscrit par Dwight McNeil d'une frappe lointaine. En deuxième mi-temps à sens unique où Leicester a tenté de réagir, mais Everton a continué de pousser. James Garner a inscrit le troisième but après une belle action collective, avant que Beto ne vienne clore le festival avec une finition clinique dans le temps additionnel. Cette lourde défaite complique la situation des Fox, qui devront vite réagir pour ne pas sombrer dans la crise. Leur défense a été trop passive, laissant trop d'espace aux attaquants adverses. Southampton a décroché une précieuse victoire à l'extérieur, en s'imposant 2-1 contre Ipswich Town. Ce succès, seulement leur deuxième de la saison en championnat, pourrait s'avérer crucial dans la lutte pour le maintien. Ipswich Town avait bien débuté la rencontre et a ouvert le score grâce à un but de Nathan Broadhead à la 25e minute. Southampton a réagi avant la pause, égalisant sur un magnifique tir de James Ward-Prowse à la 40e minute. En seconde période, les Saints ont pris l'avantage grâce à Adam Armstrong, qui a marqué à la 72e minute après une contre-attaque parfaitement menée. Cette victoire permet à Southampton de garder espoir dans la course au maintien, tandis qu'Ipswich devra vite rebondir pour ne pas se retrouver en difficulté dans les prochaines journées. Newcastle United, qui espérait se relancer après une série de résultats mitigés, a rapidement pris l'avantage grâce à un but de Jacob Murphy en première période. Devant leur public, les Magpies semblaient en contrôle, mais Fulham n'a jamais abandonné et a progressivement repris le dessus. L'égalisation est survenue grâce à Raúl Jiménez, qui a conclu une belle action collective en seconde période. Puis, en fin de match, Rodrigo Muniz a inscrit le but décisif pour Fulham d'un tir puissant dans la surface, scellant une victoire précieuse pour les visiteurs. Newcastle a bien failli revenir au score dans les derniers instants, mais Alexander Isak a vu sa tentative heurter le poteau, laissant St James Park dans le silence. Homme du match est Rodrigo Muniz pour Fulham. Il entrait en cours de jeu et il a changé la physionomie du match et inscrit le but de la victoire. Fulham a marqué 2 buts sur ses 3 tirs cadrés, preuve de leur efficacité offensive.
Wolverhampton a décroché une victoire précieuse face à Aston Villa en s'imposant 2-0 à domicile. Ce succès permet aux Wolves de prendre un bol d'air dans la lutte pour le maintien. Jean Rickner Bellegarde a ouvert la marque pour Wolverhampton d'une frappe puissante à l'entrée de la surface, prenant le gardien d'Aston Villa à contre-pied à la 32e minute. Mateusz Cunha a doublé la mise en deuxième période après une belle action collective, scellant la victoire des Wolves à la 76e minute. Malgré plusieurs tentatives de Villa, les visiteurs n'ont pas réussi à contourner la solide défense des Wolves. Emiliano Martinez a réalisé quelques arrêts décisifs, mais cela n'a pas suffi pour éviter la défaite. Wolves ont su capitaliser sur leurs occasions et ont défendu solidement pour conserver leur avance. Les Villans ont manqué de réalisme devant le but et n'ont pas su trouver la faille dans la défense adverse. Wolverhampton sort provisoirement de la zone de relégation, tandis qu'Aston Villa voit son ambition européenne freinée par cette défaite. Une victoire qui pourrait marquer un tournant pour les Wolves dans leur quête du maintien. Voici les matchs de dimanche. Brentford vs Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur met fin à sa série de 4 défaites consécutives avec une victoire maîtrisée 2-0 contre Brentford. Le match a commencé de manière équilibrée, avec Brentford tentant d'imposer son jeu à domicile. Cependant, les Spurs ont su rester solides défensivement et ont ouvert le score grâce à un but contre son camp de Vitaly Janelt en première période. En seconde mi-temps, Tottenham a contrôlé le rythme du match et a doublé la mise grâce à Pape Matar Sarr, qui a trouvé le chemin des filets en fin de rencontre. Cette victoire permet aux hommes d'Ange Postecoglou de retrouver de la confiance après une période difficile. Brentford, malgré quelques tentatives, n'a pas su inquiéter véritablement le gardien adverse et devra rapidement rebondir pour éviter de glisser au classement. Et l'homme du match, c'est bien Pape Matar Sarr, l'auteur d'un but et d'une belle performance au milieu de terrain. Tottenham Hotspur met fin à sa série de 4 défaites consécutives avec une victoire maîtrisée 2-0 contre Brentford. Sensation à Old Trafford. Crystal Palace s'impose 2-0 face à Manchester United dans un match où les Red Devils n'ont jamais semblé en mesure de prendre l'avantage. Jean-Philippe Mateta a été l'homme du match avec un doublé, punissant une défense mancunienne en difficulté. L'entraîneur des Reds avait tenté une composition expérimentale avec Kobe Menu en faux numéro 9, mais cette stratégie s'est avérée inefficace face à une équipe de Palace bien organisée. Malgré quelques opportunités en seconde période, United n'a pas trouvé la faille. Une défaite inquiétante pour les Red Devils, qui voient leurs espoirs de qualification européenne s'éloigner, alors que Palace réalise une excellente opération au classement. Avec cette victoire, les Eagles prennent une bouffée d'oxygène au classement, tandis que Manchester United voit ses espoirs de remonter en Ligue des Champions sérieusement compromis. Quel coup de tonnerre à l'Emirates! Arsenal a humilié en infligeant une défaite retentissante à Manchester City, en s'imposant 5 buts à 1 à l'Emirates Stadium. Martin Ødegaard a ouvert le score dès la première minute, profitant d'une erreur défensive de Manuel Akanji. Erling Haaland a égalisé pour City à la 55e minute, mais les Gunners ont rapidement repris l'avantage grâce à un tir dévié de Thomas Partey. Erling Haaland a égalisé pour City à la 55e minute, mais les Gunners ont rapidement repris l'avantage grâce à un tir dévié de Thomas Partey. Miles Lewis Skelly, Kai Havertz et le jeune Ethan Nwaneri, âgé de 17 ans, ont ensuite alourdi le score, scellant une victoire éclatante pour Arsenal. Cette performance dominante rapproche Arsenal à 6 points du leader du championnat, Liverpool, ravivant ainsi leurs espoirs dans la course au titre. Du côté de Manchester City, cette défaite marque leur première en Premier League en 2025. L'équipe de Pep Guardiola a eu du mal à contenir l'intensité et le pressing élevé d'Arsenal, surtout dans les 20 dernières minutes du match. Ce week-end a bouleversé le classement de la Premier League. Liverpool conforte son avance en tête, Arsenal reste dans la course au titre et Crystal Palace réalise un énorme coup en battant Manchester United. En bas de tableau, Southampton retrouve de l'espoir, tandis que Brighton voudra vite oublier sa débâcle face à Nottingham. C'est tout pour ce récapitulatif de la Premier League sur JK Sports TV. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité footballistique. À très bientôt.